Salut les copains! Bonjour à tous, c'est Romain de Fun Android et aujourd'hui on va vous parler du Google Pixel 3 XL. Pour la première fois, Google lance ses smartphones maison en France. Les Pixel 3 et Pixel 3 XL arrivent donc sur notre marché et ils ont été plutôt accueillis de manière mitigée. Il faut dire que le marché est inondé de smartphones, notamment des smartphones haut de gamme entre Apple, Samsung, Huawei et OnePlus par exemple. Il y a vraiment énormément de choix, donc il est difficile de se faire une place, sans compter qu'il y a d'autres marques historiques comme LG, Sony ou HTC qui persistent à vendre des smartphones sur le segment haut de gamme. Alors comment Google se distingue des concurrents? Comment le géant américain compte s'imposer en France? On a pu tester le Google Pixel 3 XL pendant plusieurs jours. On fait donc un point complet sur ce smartphone et on va aborder 5 points qui, selon nous, font que ce Google Pixel 3 XL vaut vraiment le coup. Et le premier point qui fait que ce Pixel 3 XL est particulièrement séduisant, c'est son encoche. Non, on déconne, c'est pas du tout son encoche. C'est pas l'encoche du tout. Elle est énorme, énormissime. Donc on va zapper sur ça tout de suite. On expliquera après pourquoi cette encoche, elle est vraiment pas terrible. Non, le vrai premier point qui fait que ce Google Pixel 3 XL est vraiment intéressant, c'est son écran. Google a intégré un écran AMOLED de 6,3 pouces avec une définition QHD+. Alors qu'on se le dise tout de suite, l'écran du Pixel 3 XL n'est pas le plus lumineux du marché, mais Google a particulièrement travaillé sur les contrastes. Donc on a des couleurs qui sont très marquées, des contrastes qui sont parfaitement maîtrisés et surtout ce qui surprend sur ce Pixel 3 XL, c'est la profondeur des noirs. Et très clairement à ce petit jeu, le smartphone n'a aucun concurrent. Même Samsung, qui historiquement est le meilleur constructeur pour les écrans de smartphone, se fait légèrement dépasser par Google qui a trouvé un meilleur équilibre. À la limite, le seul modèle qui pourrait rivaliser est le Sony Xperia XZ3 qui lui aussi a particulièrement été bien optimisé. Alors si l'écran est de très bonne qualité, il faut bien reconnaître que donc cette encoche, elle est vraiment imposante, elle plonge énormément vers l'écran et le problème sur ce Pixel 3 XL, c'est que si l'écran est vraiment magnifique, il n'est pas très bien intégré, il faut bien le dire. Si les bordures latérales sont plutôt fines, la bordure inférieure, elle, ce qu'on appelle le menton, est vraiment épaisse et l'encoche, elle aussi, est vraiment imposante. Alors, Google a une explication plus ou moins acceptable. Si le menton est épais, c'est parce que le constructeur a intégré un haut-parleur frontal, mais Sony a démontré avec le XZ3 qu'il était tout à fait possible d'intégrer un haut-parleur frontal de très bonne qualité sans pour autant avoir un menton énorme. Quant à l'encoche, eh bien Google a intégré un deuxième haut-parleur et un double capteur photo et c'est ce double capteur photo qui prend énormément de place qui explique la largeur de cette encoche. Alors pour améliorer l'expérience, Google a quand même fait une petite pirouette logicielle et toutes les vidéos s'affichent automatiquement en 16/9. Alors si on fait toute une histoire de l'encoche, finalement à l'utilisation, nous, après quelques jours, on l'a vraiment oublié, ça fait partie du design final et puis on n'a vraiment pas l'impression qu'elle est dérangeante. Lorsqu'on regarde des vidéos, de toute façon, le format s'adapte et puis à l'utilisation, c'est vraiment pas dérangeant. Deuxième bon point, les performances. Il n'est pas plus performant qu'un autre smartphone haut de gamme, ce Pixel 3 XL, mais il fait partie des plus performants. Il intègre le processeur Snapdragon 845, 4 Go de RAM. Certains vont dire que les 4 Go de RAM c'est un peu juste, mais finalement à l'usage encore, pendant plusieurs jours, on n'a eu aucun problème avec ce Pixel 3 XL, aucun ralentissement, aucun lag, aucun freeze, tout est parfaitement optimisé et parfaitement fluide. On a également testé le smartphone en jeu, donc sur les jeux qui sont particulièrement gourmands graphiquement, le Pixel 3 XL est largement à la hauteur. Donc encore une fois, sur les usages les plus poussés, le Pixel 3 XL est largement à la hauteur. Donc raison de plus pour craquer pour ce smartphone. Mais les performances ne sont bonnes que si l'interface suit et à ce petit jeu Google dispose d'une certaine expertise. Alors le Pixel 3 XL intègre Android 9.0 Pie, la dernière version d'Android, et il intègre le fameux Pixel Launcher. Alors le Pixel Launcher, c'est la petite surcouche intégrée par Google dans ses pixels. Le point fort du Pixel Launcher, c'est qu'il est très léger, il est très fluide et plutôt intuitif. Google a par ailleurs intégré la navigation par geste, donc il n'y a plus
les boutons qui sont apparents, le bouton Home, le bouton Retour et le bouton Multitâche ont totalement disparu. À la place, on a donc le bouton Retour qui apparaît uniquement lorsqu'on en a besoin. Donc on lance une application et s'il y a besoin d'aller au retour, là ça apparaît, sinon il n'y a aucun bouton. Il y a une petite barre mais vraiment minuscule située en bas qui, elle, fait office de bouton Home. Donc on appuie une fois dessus et on revient sur la page d'accueil. En appuyant longtemps, on accède au Google Assistant. Et pour accéder au multitâche, il suffit de swiper de bas en haut vers le milieu de l'écran. Et là, on a le multitâche qui apparaît. Alors le Pixel Launcher, c'est une surcouche qui est efficace. Il n'y a pas énormément de personnalisation. Certains vont se plaindre de ne pas pouvoir trop bidouiller. Google se rapproche là-dedans un petit peu d'Apple, il faut le dire, avec iOS 12. Mais c'est efficace, c'est simple à utiliser. Pour nous, c'est l'une des meilleures surcouches, mais on comprend que ça puisse faire un petit peu débat. En revanche, les points forts du Pixel Launcher, eh bien, c'est l'intégration des services Google qui est tout simplement parfaite. Bon, ça semble évident puisque c'est Google qui a fait le téléphone. Et puis surtout, le très gros point fort des Pixels, c'est qu'ils ont le meilleur suivi des mises à jour, puisque Google déploie en premier les mises à jour sur le Pixel. On est donc assuré pendant 2 ans d'avoir les toutes dernières versions d'Android dès qu'elles sont déployées. Et toutes les mises à jour de sécurité sont également propulsées rapidement dès qu'elles sont disponibles. Quatrième point, la recharge rapide. C'est le 4e point fort du Google Pixel 3 XL. Mais attention, parce que pour profiter pleinement de l'expérience de recharge rapide pensée par Google, il faut acheter le Pixel Stand. Pixel Stand qui est donc un chargeur sans fil made in Google. J'en reparle juste après. D'abord, on va parler de la recharge rapide classique. Donc la recharge rapide classique, c'est simplement une recharge en USB-C. Et Google permet de recharger en 15 minutes l'équivalent de 7 heures d'autonomie. Ça, c'est énorme. 7 heures d'autonomie, c'est à peu près une demi-journée. Donc en 30 minutes, on regagne une journée d'autonomie. Il faut noter que l'autonomie, c'est pas le point fort du Pixel 3 XL. Il est bon, mais il n'est pas exceptionnel. On fait la journée avec son smartphone. Mais si en une demi-heure, on a rechargé pour une journée, c'est plutôt pas mal. Donc le vrai point fort sur la recharge, c'est la recharge sans fil rapide. Et le Pixel Stand intègre vraiment toute cette technologie. Là encore, on a les mêmes performances pratiquement sur le Pixel Stand qu'avec une recharge classique. Donc en une demi-heure à peu près, on regagne une journée d'autonomie en le plaçant sur le Pixel Stand. Au-delà de ça, le Pixel Stand va permettre de transformer le Pixel 3 XL en une petite enceinte connectée avec écran. Je m'explique. Lorsque l'on pose pour la première fois le Pixel 3 ou le Pixel 3 XL sur le Pixel Stand, une interface totalement différente va se lancer automatiquement et là on peut configurer certaines choses, notamment liées à Google Assistant. Donc on a une interface qui change, qui est complètement revue pour s'adapter au Pixel Stand et pour pouvoir utiliser le smartphone avec l'écran pour des usages assez basiques. La plupart du temps, ce sera pour diffuser de la musique, pour activer le réveil ou pour poser des questions à Google Assistant. C'est un petit peu un Google Home avec écran, mais au format réduit. Il y a la possibilité aussi de faire défiler des images, par exemple, tous ces albums photos en tant que cadre numérique. Et il est aussi possible d'utiliser tout ça à l'horizontale en format paysage, puisque le chargeur prend en charge cette disposition. Là encore, Google a bien travaillé puisqu'il a permis de transformer vraiment la recharge rapide. Le smartphone est totalement utilisable et il a même une interface totalement repensée. Donc ça, c'est un vrai plus du Google Pixel 3 XL. Et on termine par la meilleure partie, la photo. Vous en avez forcément entendu parler puisque le Google Pixel 3 XL est le grand champion de la photo. Et là où Google fait très fort, c'est qu'il n'a pas intégré 2 ou 3 capteurs photo, il n'en a intégré qu'un. Il n'y a qu'un seul capteur de 12,2 mégapixels avec un objectif ouvrant à f1.8. À l'avant, le constructeur a intégré un double capteur photo de 8 mégapixels avec un objectif ouvrant à f1.8 et un deuxième capteur de 8 mégapixels également avec un objectif ouvrant à f2.2 et un grand angle. Et donc sur la partie photo, en fait, Google a réussi à pousser au maximum l'exploitation d'un capteur photo grâce à ses algorithmes. Le traitement de l'image est incomparable. Aucun autre constructeur n'est capable d'obtenir un tel résultat avec un seul capteur. Et ce qui est plus fort, c'est qu'avec un seul capteur, Google réussit à faire de plus jolies photos que certains constructeurs avec un double ou un triple capteur photo. Parce que si le Huawei Mate 20 Pro est aussi très bon en photo avec ses 3 capteurs Leica, il n'atteint toujours pas le niveau du Pixel 3 XL. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo où je vais comparer le Pixel 3 XL au Huawei Mate 20 Pro à l'iPhone XS Max. En fait, Google a réussi à obtenir un niveau de détail qui est vraiment particulièrement élevé. Les clichés sont de grande qualité, le piqué est excellent, la gestion des couleurs, la gestion de la lumière, tout est parfait. Très clairement, sur un smartphone, on n'a jamais obtenu de tels résultats. Même si sur le mode portrait, l'iPhone XS Max parvient à concurrencer Google,
le Pixel 3 XL reste exceptionnel aussi sur ce terrain. Les bokeh sont aussi de grande qualité et dans des conditions de basse luminosité, la Google réalise des prouesses. Même si c'est du traitement d'image, les résultats sont époustouflants tout simplement. Si vous cherchez le meilleur photophone du marché, c'est le Pixel 3 XL qu'il vous faut. Et Google a également retravaillé son capteur frontal. Donc le capteur frontal avec son grand angle permet de prendre des selfies de groupe. Et en plus, c'est très intuitif parce qu'il y a juste une petite molette qui apparaît sur l'écran et il suffit de glisser de droite à gauche ou de haut en bas selon la position de l'appareil photo pour ouvrir l'angle ou le fermer. Ça, c'est vraiment excellent. Et puis la qualité des selfies est également particulièrement bonne. On a là encore beaucoup de détails, un excellent piqué, une très bonne gestion des couleurs, des contrastes, et blablabla, et blablabla. Enfin bref, ça sert à rien de déblatérer pendant des heures. Sur la photo, que ce soit avec le capteur principal ou le double capteur frontal, Google est imbattable. En prime, Google a comme ses concurrents intégré quelques petites fonctionnalités de réalité augmentée, donc il est possible par exemple de faire apparaître des personnages Marvel sur ces clichés. On peut filmer, on peut faire des photos, on peut faire des selfies avec Iron Man, on peut se friter avec Hulk. Enfin, il y a possibilité de faire tout et n'importe quoi. C'est rigolo, c'est pas des fonctionnalités de malade, mais ça permet d'avoir ce petit côté fun que d'autres constructeurs ont intégré dans le smartphone, que Google a repris aussi. Bon, voilà, rien d'exceptionnel, mais au moins c'est là, c'est chouette. Chouette, c'est chouette. Ok mamie, c'est chouette. Alors évidemment, ce Google Pixel 3 XL, il n'est pas parfait, il a aussi des points faibles. Là, je viens d'énumérer les 5 gros points forts. Le design, par exemple, n'est pas forcément son point fort. Enfin, nous, chez Phone Android, on trouve que c'est plutôt un design original. On n'a rien contre. Pour une fois qu'un smartphone se distingue de ses concurrents, pourquoi pas? Certains vont se plaindre de ce fameux design de ton où il y a donc du vert qui est un peu mat et du vert brillant. Certains vont aussi se plaindre du gros menton et de l'encoche qui est imposante. Bon, ok, d'accord, d'autres constructeurs comme Samsung, comme Sony ou comme Huawei font des smartphones avec un design bien plus léché. Mais au moins, le Pixel 3 XL, on peut le reconnaître entre 1000 smartphones et ça, c'est quand même un gage d'originalité. Et puis, il est certifié IP68, il ne glisse pas trop des mains, et même lorsqu'il est posé sur une surface plane, il tient plutôt bien en place. On ne peut pas en dire autant d'autres constructeurs, donc plutôt pas mal. Alors à 949 €, certains vont trouver ce Pixel 3 XL particulièrement cher. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'il n'a qu'un seul capteur et puis que son design n'est pas des plus exceptionnels que ce Pixel 3 XL n'est pas à la hauteur des concurrents comme l'iPhone XS Max, le Note 9 ou le XZ3 et même le Huawei Mate 20 Pro. Il est tout à fait à la hauteur, seulement il a quelques points originaux comme son interface, comme son design, mais sur la photo par exemple, il est extraordinaire, il a des performances qui sont à la hauteur des concurrents, et puis il a une autonomie tout à fait convenable et un système de recharge rapide bien pensé. Donc nous, après 2 semaines passées avec ce Google Pixel 3 XL, eh bien on va le garder encore un petit peu, on va essayer de faire un test sur le long terme, pendant peut-être 6 mois ou 1 an, on va voir, on fera peut-être un bilan et je vous dirai ce que je pense de ce Pixel 3 XL, je vous dirai si d'autres smartphones m'ont fait quitter ce Pixel 3 XL. Pour l'instant, je pensais que le Huawei Mate 20 Pro allait me faire abandonner ce smartphone. Finalement, après l'avoir utilisé une semaine, avoir utilisé les deux pendant une semaine, pour l'instant, ce Pixel 3 XL reste entre mes mains, notamment pour son excellente qualité photo. Mais je reviendrai vers vous avec d'autres retours quand j'aurai passé plus de temps avec d'autres modèles et je vous dirai si vraiment le dernier smartphone de Google est meilleur que ses concurrents ou si Google n'a pas si bien travaillé que ça. Alors si je résume pourquoi ce Google Pixel 3 XL m'a particulièrement séduit. D'abord pour son écran qui est magnifique. Ensuite pour ses excellentes performances qui permettent de tout faire avec, même jouer aux jeux les plus gourmands. Ensuite pour son interface qui est simple, fluide, certes qui n'est pas des plus poussés en termes de personnalisation, mais qui est efficace et qui a un suivi des mises à jour unique. Pour son système de recharge rapide, qui est particulièrement efficace avec le Pixel Stand en sans fil. Et surtout pour la qualité de son appareil photo, qui est jusqu'à maintenant inégalé. Donc si tous ces points vous plaisent, si ce sont des critères que vous recherchez absolument, ce Pixel 3 XL est fait pour vous. Sinon, vous pouvez regarder ce qui se fait à côté, puisque les constructeurs ont encore sorti d'autres smartphones. Et si vous voulez voir, ça c'est la grande question, ce que vaut ce Pixel 3 XL par rapport au dernier iPhone et au Huawei Mate 20 Pro, attendez un petit peu, je vous prépare une vidéo comparative, notamment sur la qualité photo. Et voilà, cette vidéo de test du Google Pixel 3 XL est maintenant terminée. Vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ce smartphone dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube juste ici. Vous pouvez activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Vous recevrez donc une notif dès qu'on sortira une nouvelle vidéo. Je mets également les liens vers tous nos réseaux sociaux dans la description. Et vous retrouverez le test écrit complet du Pixel 3 XL dans la description. Toutes les infos sur les Pixel 3 et Pixel 3 XL sont également regroupées dans cette description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fera super plaisir. Vous êtes plus nombreux chaque jour à nous suivre et pour ça, un grand merci. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Phone Android. Ciao ciao!